Je pense qu'on va être là une bonne partie de l'après-midi pour le WCQ de Charleroi. Il est streamé par la KST. Ah, finalement, je vais avoir le nom des joueurs. Donc ça va être Axel contre Alex. Au moins, ça va être facile. Au niveau de prénom. Écoute, Nesuno, il est actuellement en cours. Donc si vous voulez y participer, je pense que c'est un peu trop tard. Pourtant, les Belges ont l'air pas mal renseignés, hein, surtout dans l'équipe en question. Ils sont à l'affût de chaque tournoi. Je sais que quasiment eux, ils ont un tournoi tous les week-ends dehors, un tournoi. Donc ça commence de shuffle. On va bien voir si c'est du deck méta ou comme dit Thibaut, de la méta parallèle. C'est sur les premiers rangs des WCQ qu'on trouve quelques decks exotiques. Et du coup, c'est Axel qui remporte le dice roll. On va bien voir s'il choisit de start ou non. Je pense qu'il y a de grandes chances que oui, vu que tous les joueurs de méta veulent start en ce moment. Donc là, ils sont certainement en train d'attendre le top départ pour la rendre. On a pris un deck zombie pour changer. Ah, donc tu attends le support zombie qui devrait bientôt sortir. Ah, et la ronde est lancée visiblement. Alors du coup, côté gauche, on a du Prankid. Et côté droite, ouf, on a un deck de co-second, visiblement, il a Aura Foudroyant en main. Donc là, il nous joue la place Prankid pour aller tuto un non Prankid. C'est le Prankid feu. Imperm, H en main. Normal du premier Prankid. Il y a un. Il chaîne avec le terrain pour ne puisse pas répondre. Et que ce soit bizarre. Invocation spéciale du deck. C'est le tournoi se passe à Librairie Max. Quelques cartes pour ça. Donc du coup, il y a deux, Dodo Cocorico. Donc là, il y a Blockchain, il va tuto. Il se paie d'abord fin de 6 et puis après il va tuto une magie. Il va tuto la Pandémonium. Pandémonium qui est la magie de fusion. Qui va soit servir à faire venir la roquette s'il veut extendre ses plays. Je crois qu'il a deux pandés en main. Ou alors c'est la magie continue. Ou soit qui sert à faire venir Butler, donc qui permet de faire des Raigeki pendant le tour adverse. Donc là il utilise l'effet de Dodo Cocorico, il le sacrifie et récupère en main deux Prankid. Sûrement dans le but de cette, il va certainement finir son tour en setant sa fusion, Pandémonium, pas la fusion pendant le tour adverse.
Pour Pandé 7, il a 7 Limpern, il lui reste Gamin en main et H. Il a une très bonne main de départ. En plus, il a mis ses cartes en position de défense, du coup le Rage foudroyant va certainement servir pour les backrows. Mais comme on est déjà en main phase, il va certainement chez les Pandés. Il chaîne. Ouais, c'est ça, il chaîne Pandé. Et du coup, il y a les 3 noms, donc on va voir la fusion arriver. Donc Butler est sur le terrain, il le laisse en position de défense et du coup il envoie son Imperm et sa deuxième Pandé au cimetière, plus son terrain. Du coup il va déclarer les 3 chaînes pour spé du deck les noms qui lui manquent et du coup ça va faire moins 500 et plus 1000 points de vie pour lui encore ce tour-là. Donc là, de mémoire, il doit être à 10 000 points de vie et l'adversaire doit être à 7 000 points de vie. Et il a plus foolish une carte. Merci pour l'abonnement, Joker. Le follow, pardon, le follow. Non, c'est l'abonnement, c'est abonné avec Prime. Et les deux en même temps, quoi, en fait. Ah, voilà. C'est l'abonnement juste après. Donc, on a eu un 7-2 et passe ton tour. Donc là, le joueur tranquille est quand même bien avantagé. Il a déjà un beau board. Même si le reste de cartes en main, il a toujours pas utilisé la hache gamma. Je n'ai pas vu ce qu'il a pioché. Mais pour faire l'effet de pousser tranquille encore une fois pendant son tour. Donc là, c'est plutôt méta, ça c'est revenu à cause de l'engine Brave Token. Donc il repart sur une lien 2, Dodo Cocorico, sur lequel il va chaîne des deux, c'est Dropseize et Lampseize. Chaque nom va choper les autres. Donc on a encore à nouveau le rouge, c'est le burn de 500. Si je ne me trompe pas. Je vais vérifier. Oui, le rouge c'est le burn de 500. Le bleu c'est le gain de 1000 points de vie. Et le vert c'est la pouliche du deck. Donc là, il a encore regagné des points de vie, donc il devrait être à 11 000 points de vie, si j'ai bien compté. Et le joueur adverse devrait être à 6 500. Donc là, il va continuer. Je pense qu'il va tenter. S'il a épée Borel dans le. S'il a épée Borel dans le deck. Ok, donc il sort la ligne 4 pour gérer tout ce qui est backrow derrière. Et merci pour le follow, Ferwan. Donc il fait proc l'effet de Fancies pour Foolish. Il Foolish la piège. La piège force gamin qui, lorsque un monstre adverse déclare une attaque, on peut bannir cette carte du cimetière et mélanger un nombre de cartes de force gamin depuis le cimetière dans le deck. Et si on le fait, le monstre attaquant perd 100 d'attaque pour chaque carte qui a été mélangée par cet effet. Donc là maintenant, il va déclarer... Il n'a pas déclaré Dragon Cratch. Ah non, il n'a pas déclaré l'effet rapide pour le sacrifier et détruire toutes les magies pièges qu'on fait par l'adversaire. Du coup, je sais pas s'il a pu battle ou pas. Je pense qu'il a battle, mais il a battle uniquement à 3000. Donc il lui reste pas beaucoup de points de vie. Je pense que le but du jeu étant de... Il va tranquillement burn son adversaire. Donc il utilise à nouveau sa Pandé. Donc il est très bien. Je pense il a préféré assurer ce tour-là pour burn son adversaire. Progressivement, comme il a de l'avance, il va le gérer tranquillement.
Mais je pense que là, c'est quasiment game pour Axel. Hein. Il bannit son gamma depuis la main. Si j'ai bien compris. Pour droit, avec l'effet du Prankid, c'est Roxys qui fait ça. Gamma ne lui sert plus à rien vu les monstres qu'il a sur le terrain. Il a encore l'effet de Washer. Washer qui permet en effet rapide de le sacrifier et de cibler non monstres fusion de noms différents. Les spé, ils peuvent pas être détruits au combat ce tour. Ça y est, on sait enfin ce que joue Alex. Du coup, Alex joue Evil Twin. Mais il va se prendre une hache. Il a un extender en main, il va faire call by, bien joué. Du coup, il va pouvoir se... Il fait. Il répond en effet rapide avec son dragon. Il fait ça. Non, bah non, il peut pas, ça sert à rien. Il pas bonne sa hache. Ah, ok, d'accord. Il avait comme effet le dragon. Si on se fait rigoler, je t'ai dans le dragon, ok. Donc du coup il vient de se prendre une droplette, Alex va pouvoir spé du deck Salila, refaire l'effet pour spé une Kissy Kill. Si je me trompe pas c'est Frost. Donc du coup ça va partir sur le play classique. C'est dommage parce que pour moi le joueur Prankid avait quasiment la game. J'ai pas compris pourquoi il a pas essayé de forcer les back row adverses avec son dragon. Du coup, respect la lien 2, respect du cimetière, il va repartir sur sa deuxième lien 2. C'est celle-là qui draw 1 de mémoire. Il va le détruire. Alors... la bleue c'est pour détruire, la rouge c'est pour tuer. Donc, il lui a détruit son butler. Là, ça va passer en lien 4. Lien 4, Sony qui va taper à 3300. Je pense que ça va faire des dégâts en face. Taper sur le dodo Cocorico. Là, ça perd des points de vie encore. L'effet, en battle phase. Il va respect les deux, et là, ce coup-ci, il va faire l'effet pour draw. Il va battle contre Washer, 1200. Vu que Washer a pris droplet, son attaque a été divisée par 2. C'est ça de base, Washer a 2000 d'attaque. Le play classique en terminant à nouveau sur une Sony. Ah, il s'est fait kaiju sa Sony, donc c'est une très très bonne draw. En plus, il a encore un nom en main. Le problème, c'est qu'avec un nom, s'il a pas sa lien 1, ouais, si, normal summon. Il rentre directement en battle sur le kaiju et il va battle avec Rotsy. Je pense que pour moi il y a quasiment game. Hein. Visiblement non, je sais pas. Battle à nouveau avec Roxy. Ok, Hydro 1. Là je vois 3 magies malheureusement. Et je pense qu'il aura pas de quoi repartir. Il va tenter Lightning. Ah non. Prohibition. Du coup,
il va déclarer un nom et le nom de la carte ne pourra pas activer son effet. Donc je pense qu'il va déclarer... Il va certainement déclarer la carte piège qui est dans le cimetière, qui attend tranquillement son heure, ou alors le dragon peut-être. Donc là il se prend Lightning Storm, c'est quasiment sûr. Et du coup, je pense qu'il ne veut pas... qu'il ne peut pas tout simplement faire l'effet de Roxys, et c'est pour ça, donc là maintenant ils sont en top deck. Oh la jolie brique, la pioche de driver, ça c'est compliqué. Je ne sais pas combien il reste de points de vie à Alex, mais pour moi, Axel avait largement la game. 7-1 pass turn, donc ça, s'il a 7-1 pass turn, ça veut dire que ça doit être une de ses entrappes et qu'il a préféré se protéger, protéger ses points de vie. Ah là là, encore 2 magies. 7-1, on tente le bluff. Cosmique perd 1000 points de vie, banni. Ah, le contrôleur piqué un monstre adverse. Voilà, une twister. 7-1. Cyclone cosmique en face, double cyclone cosmique. Ouais, ça va cyclone cosmique, hein. Ah, il va pass turn, ça dépend de ses points de vie, donc... comme je les ai pas affichés à l'écran, ah joli TTT, tout le monde... Ah bah là ça promet un match d'anthologie là. Hein. Il y a que de la bonne roue. Voilà, c'est un pass turn, il n'y a que du bluff. Il va cost le driver. Il va détruire les deux, il va détruire encore un contrôleur et cyclone cosmique, mais putain. Terraformation. Ah, ça va pouvoir jouer. Terraformation qui va aller chercher la place. La place qui va aller chercher un nom tranquille. Et il va pouvoir repartir. Donc de toute façon, il n'a pas le choix, faut qu'il tente le jeu. Comme il n'y a pas H en face, à mon avis, c'est game. S'il lui reste une place. Oui, j'avoue. Oui, donc elle est là, c'est bon. Elle est bien ici. Et il lui reste des noms tranquilles aussi. Il fait de la place pour les tutos. Il n'y a pas de réponse en face de toute façon. Il lui reste un Roxys. Ça va être tendu, hein. Le problème, c'est qu'il faudrait la magie qui permet de reshuffle 3 du cimetière dans le deck. Et là, il va pas pouvoir... je sais même pas s'il va pas pouvoir passer la hache, ça doit être H qui doit être 7. Ah non, c'est... Ah, c'était une... Ok. Ah bah c'était la seule qui s'équipe qui se paie pas, malheureusement. C'était celle qui, quand on déclare une battle, on inflige 500 points de vie. Ah. Tournement de situation. Ça peut changer, ça peut changer. Il me semble que ça c'est la magie continue, oui c'est ça, c'est la magie continue qui fait perdre à chaque fois qu'on invoque et qui fait gagner des points de vie aux joueurs Evil Twin. Donc norme d'une Kissy Steel, spé d'une Lila. Encore une fois, c'est Frost. Je suis surpris qu'il ait toujours pas fait l'effet de Frost aussi dans le cimetière, de la bannir pour droit 1. Je pense qu'il a complètement oublié parce qu'elle est tellement loin dans le cimetière que c'est perdu. Et là ça va revenir tranquillement. Il va repartir sur une lien 2, il va respect une lien 2. Effet pour droit 1. Il va repartir sur sa... certainement sur sa lien 4 pour essayer de faire des gros dommages, je pense, en battle. Et du coup, le joueur tranquille en face n'a pas l'air de jouer l'engine Brave Token. La fameuse lien 4 qui arrive. Merci pour le follow, Delta Tamer. Et là, du coup, je pense que ça va rentrer en battle. J'arrête pas de checker son extra deck, mais... Pourquoi il oublie l'effet de la piège, le pauvre? Il pourrait shuffle ses Franklin. Il veut pas en faire... Merci pour le follow, Super One. Du coup, c'est un mot de passe secret qui permet d'aller tuto une autre Sunny... pas Sunny Snitch, si, Sunny Snitch. C'est bizarre, je sais pas à combien ils sont de points de vie, mais il aurait pu battle avec Rospain Lila pour détruire la place, parce que la place est assez embêtante.
Et là, le problème, c'est que le joueur tranquille n'a littéralement plus de nom. Donc, malheureusement, je pense que Alex va l'avoir, mais c'est sûrement dû à beaucoup de misplays. Encore une prohibition. Est-ce qu'il va déclarer? Je ne sais pas. Il nous fait l'effet de sa piège. Bah oui, mais enfin, je trouve que c'est un peu tard pour l'effet de la piège. Ouais, ok, il a refait tout son deck, mais il aurait dû le faire bien plus tôt. Comme ça, il aurait une solution avec Roxy's au tour d'avant, en fait. Donc là, il compte combien d'attaques va perdre sa Sunny Snitch. Sa Sunny, Rebel Sunny, pardon. Oh là là, en plus, si j'écorche les noms des Sunny, Hattori ne me le pardonnera pas. Sunny la perturbatrice, exactement en français. Comme il fait son effet, il va respect ces deux Evil Twin. Il va certainement faire l'effet pour draw, vu que l'effet de destruction. Ou l'effet. Attends. Il peut faire les deux, il peut faire l'effet pour draw et l'effet de destruction. En soi, détruire le terrain. Ouais, c'est ça. Chaîne 1, chaîne 2, il draw, il détruit le terrain, il battle. Heureusement que le joueur tranquille s'était mis des points de vie d'avance. Le problème, c'est que le joueur tranquille, il va être soumis à. Il va être soumis à Sunny Snitch maintenant. Du coup, à chaque fois que l'adversaire invoque Norm ou Spé, le joueur Evil Twin va gagner 200 et le joueur tranquille va perdre 200. Donc ça risque d'être assez sympathique. Qu'est-ce qu'il a drôle? La drôle pancra. Ouais. Sachant que pour le joueur Evil Twin, il a mal géré ses ressources au niveau des Sunny et du coup il les a déjà toutes dépensées. Donc ça veut dire que là, s'il arrive à Rasborn, ne serait-ce qu'en battle, une des deux, et en sacrifiant Pancra pour détruire la deuxième, le joueur Evil Twin ne sera pas repartir en fait. Ah, il aura des difficultés à repartir. C'est ce que je dis, ouais, le joueur Spartiate, c'est ça. Le joueur aurait dû le faire tout à l'heure, c'est l'effet de sa piège, et il aurait win parce que du coup il aurait pu faire l'effet de Rothschild tout à l'heure. Il aurait pu repartir. Mais de toute façon, le joueur tranquille a la win depuis le début. Enfin, statistiquement parlant, on va dire. J'ai pas trop compris ce qui s'est. Ah. Oui, donc il a fait ce que j'ai dit dans la battle 1. Il a détruit l'autre avec l'effet de Pancra. Comme un effet a été utilisé peut faire TTT, il va certainement draw 2. Non, c'était en main phase qu'il fallait le faire. Et du coup, il ne peut pas l'activer. Et que c'était en battle. Donc maintenant il est arrivé qu'il avait TTT. Alors, de nouveau un starter pour le joueur Evil Twin, mais le problème c'est que là, en termes d'extra deck et de grind game, Evil Twin a un peu trop consommé en goût. Je pense que il va concéder. Hein. Non, il y a lui. Et c'est. Ah, et fait forcément, il se prend un gamma sur l'effet. Donc ça va être compliqué là pour le joueur, hein, parce qu'il comptait sur sa norme, je pense, pour soit repartir sur une lien 2, faire les deux liens 2 et battle, essayer de le terminer peut-être. Donc au niveau des points de vie, je sais pas. Mais surtout, ça lui aurait permis d'avoir. Pourquoi il set son TTT? Ça sert à rien. Ça lui aurait permis d'avoir
avoir sa lien 2 pour rebound sa lien 2 et taper à 2400. Oh, il a pioché un métavers, il va activer métavers. Des cartes, cartes du turfu, ça. Tout ça pour 7 sa piège, sa magie de terrain, pardon, et pouvoir les tutos un Franky qui permettra, je pense, qu'il ait la game au tour d'après si le. Ah bah non, oui, il a cosmique. Donc il repère des points de vie. Bon, combien de points de vie ils ont chacun quand même? Parce qu'il doit pas rester gras aux joueurs Evil Twin, je pense. Hein. La draw du callback. Toujours pas de starter. Ils vont faire qu'un match à ce rythme-là. Parce que le time a dû commencer à 10h, 10h40. Ouais, ça fait quasiment une demi-heure de parcours. Je pense qu'ils vont faire qu'une et au pire, si ils en font une deuxième, ce sera si jamais. Merci à toi, Kaiba. Si jamais ça recommence et que c'est le joueur tranquille qui a perdu, de toute façon, il l'aura au time, vu qu'il va burn de 500. Et tranquille est trop fort au time. Ah, starter de ce côté-là. Norme, il va vérifier s'il y a une target et puis au pire il veut faire call by dans le cimetière pour la call by. Non, il a pris, visiblement il a pris des points de vie, il a pris la battle. Oh là là, toujours pas de nom tranquille quand même, là. Ça va peut-être y aller. Ah quand même. Let's go. Donc drop 6, lien 1. Ouais, et c'est game. Donc c'est game. Je pense que ça va side côté Evil Twin. Les 3 Ghost Bell, les 3 Diddy Crow, ouais, ça side sévère. Ça side de 6 côté Evil Twin. Certainement les Dark Crawler, enfin je pense. Le Cyclone est une bonne carte contre Prankid, hein. Je pense qu'ils vont jouer Dark Crawler. Peut-être les contrôles aussi. Ouais, Dark Crawler est sorti. Normal. Après, s'il sort pas les Lightning Storm, ça veut dire qu'ils comptent laisser commencer le joueur, les joueurs tranquilles. Il laisse les Lightning Storm dans son deck, ça veut dire que il va laisser le joueur tranquille démarrer. C'est pas spécialement une bonne idée. Hein. Avec le time qui arrive, à mon avis, ça va être une victoire de Axel. Non, le Prankid ne joue pas Brave Token, Béatrice. Qu'on appelle un guerrier. En l'occurrence, contre Evil Twin, il a pas l'air de jouer au Nibiru. Surtout première partie, donc il craignait rien. La deuxième partie risque d'être un peu plus compliquée avec les Ghost Bell, mais ça c'est comme dans tout.
Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Et hop là, on revient. Can make me move. Alors du coup, visiblement, je vais lui, il est parti sur le play Exhaust pour pouvoir gérer tranquille. J'ai pas du tout suivi, et visiblement, le joueur Evil Queen a l'air vachement avantagé, parce qu'il a la main vide de leur tranquille. Il a décidé de laisser la game. Bon, comme ça au moins, normal. Et je pense qu'il va start tout de suite. Ce qui va faire que il va gagner. Ça aide tranquillement. Il va prendre tout son temps, je sais pas combien de temps il reste. Il doit rester 3 minutes si j'ai bien compté. Ça devrait finir avant. Donc du coup, il va start, il va faire un effet tranquille. Et ça va être game pour lui. Et de toute façon, enfin,
En gros, il m'explique que ça l'a fait, il aurait dû l'avoir déjà depuis un moment, là. Première partie. Le joueur vite fait qui mélange, qui est prêt, je pense que dans 2 secondes, il pose le deck. Il a qu'une envie, c'est de start. Voilà. Et après, je verrai avec Thibaut et les autres pour qu'ils nous mettent leurs résultats dans le chat. Et j'essaierai de vous communiquer où on est la team et ce que fait la team. Parce que je pense qu'entre les rounds, on va avoir un peu de temps. Et du coup, je contacterai Thibaut à ce moment-là. La partie tranquillement. Faut peut-être qu'il se dépêche parce que pour moi, je vois qu'il reste 30 secondes. Bon, je crois qu'il peut largement tenir plus de 5 minutes son tour. Mais il faut au moins qu'il passe un léger, quoi. Sachant que s'il se prend belle, compliqué. Ouais, s'il se prend belle, ça fera une égalité. C'est éventuellement ce qui peut se passer. Ça serait dommage pour le tranquille. Mais peut-être qu'il pourrait arriver. Donc c'est parti. Le premier effet c'est Roxy's. Roxy's pour bannir un, piocher un. Oh là, c'est un Veller qui va piocher. Il va pouvoir spé du deck, il va spé le Fancies, il va faire lien 2, de Cocorico, il va faire chaîne 1, de ce qu'il a fait, il a dû faire chaîne 1. Fancies, vu qu'il est en train de résoudre pour aller ajouter. Ah non, il fait Dodo Cocorico. Et du coup, ensuite il fait Fancies pour Foolish. Sa piège. Il va spé le water, il va faire. Ouais, regarde, il sort de gagner un peu de temps. Et ensuite, il est obligé de faire. Bien 3, le poids. Ouais, voilà, poids. Il fait l'effet de l'eau. L'effet de l'eau lui fait gagner 1000 points de vie. Donc, déjà, là maintenant, il est tranquille au time. Pour moi, il est 20. Alors. Les Kataï Moukora, ils ont l'air de continuer. Donc il doit peut-être rester 1 minute. Non, attendez, je sais pas mettre le temps sur le live. Tout simplement parce que je ne suis pas avec eux. Et je ne suis pas propriétaire du live, si tu veux, c'est eux qui stream. Et moi qui viens en vocal sur Discord de commenter. Ça m'a chez tout d'ailleurs, Adric. Parce qu'il n'y a pas le time, si tu veux. J'ai demandé aux joueurs parce qu'ils laissent le téléphone, tu sais, un téléphone qui disait leur point de vie d'afficher. Et le temps, tu vois, pour avoir les 2 informations depuis le chat. Mais c'est pas évident. En plus, ils le font, c'est con, parce que le téléphone a l'air d'être à côté. D'accord. Je vais le redire à Thibaut. Alors, du coup, il y a une belle catégorie qui est sur l'effet de Wap qui essaye de spé, je pense. Lightning Storm sur les back row. Du coup, il hésite. Est-ce qu'il chaîne sa fusion? Non, il n'a pas de quoi faire sa fusion. Il n'a pas de quoi faire sa fusion, donc c'est détruit. Non, d'une Kissikil. Il se prend Veller dessus, et là le souci c'est que s'il a pas d'extender, est-ce qu'il a pas le Monster Reborn? Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre un de ses monstres à lui, peu importe lequel, pour essayer de partir sur une lien 2. Oh. Il prend sa lien 2? Non, il regarde. S'il prend sa lien 2, ok, pourquoi? Je ne sais pas. Il va partir sur lien. Est-ce qu'il a des liens 3 dans son deck? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu sur les deck, il y a le Kuribo. Licorne peut-être, mais je sais pas, je l'ai pas vu. J'ai pas vu son extrait, j'ai pas accès au DL. Ouais, visiblement, il va voir la licorne. Je sais qu'il a 3 Trouble Sunny, il y a la ligne Kuribo, il y a le Package Exhaust. Ah non, c'est pour Battle. Parce que sinon il passait pas. Ça a combien de défense ça? Ah oui, ouais. Pas du tout, c'est fermé du coup.
c'est triste, mais le joueur tranquille, il faut qu'il sette quelque chose, parce que là, du coup, en termes de points de vie, ça va être tendu, même s'il a gagné 1000. S'il se prend son attaque, ça va être compliqué, puisque Dono Cocorico de mémoire, il a 2000. On va vérifier tout ça. Dono Cocorico, effectivement, 2000. Et il va perdre le petit là. Ah, je kiffe du bien. Il dit fan tour. Oh, voilà, Cosmic Cyclone, les gamins. Putain. C'est que le Cosmic il a plein de tours, mais s'il n'utilise pas d'effet, tu peux pas gamma. Hein. En plus, maintenant, il y a le burn des points de vie pour chaque invocation. Merci pour le follow, Zixi. N'hésitez pas hein, dans le chat à partager le lien du stream pour tous vos plays. Non, pas de Bitcoin sur le terrain actuellement. Bitcoin, c'est que je vais lire, excuse-moi, pour moi. Exact. Ça va être long là. Yu-Gi-Oh! Et merci pour le follow, Yemul. Et si on va le Nicoran maintenant? Là, il aurait fait au d'avant, je pense que c'était mieux. Et puis il aurait battle plus fort. Ah. Oh là là, le Gamma Driver, quel plaisir de jouer ça. Quel plaisir. Je pense qu'en termes de draw, on est au niveau de Marco là. Je pense qu'il y a Time, et du coup ça a l'air d'être le joueur Evil Twin qui a gagné, de ce que je présume. C'est la deuxième ronde. Non, c'est la première ronde du tournoi. Et là, c'était leur troisième partie, si c'est ça la question, Kikeshi. Ah, Draw Driver, la meilleure draw au monde. Hein. Mais le principe, il a eu des draws terribles. Mais je pense que c'est. Enfin, c'est ces divers muscles qui l'ont fait perdre parce qu'il avait 100 fois la game. Parce que le Evil Twin avait des bonnes cartes. Hein. Je dis pas que c'est un problème du joueur Evil Twin, c'est juste que le Protid avait juste des meilleurs draws sur la première partie. Il aurait dû la gagner beaucoup plus vite. Et il l'a fait traîner. Et du coup, je pense qu'il l'a payé. Je crois qu'il s'est fait se prendre le Cocorico. Et je crois qu'il n'y a rien de pire faire maintenant de ton propre monstre. Après, ça joue dans le circuit de borne en face, faut rien dire quoi. Je vais voir si je peux contacter Tib.